Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vous présente ce top. C'est ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Donc c'est un top fait intégralement au crochet avec le coton perlé. Donc le coton égyptien présent sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc je vais utiliser ce coton. Donc ce sont des pelotes de 75 grammes. J'ai utilisé un crochet 1,5, donc c'est ce qu'il faut, puisque sinon il sera trop ajouré. Et donc ça ne sera pas joli au porté. Donc 1,5. Ensuite, j'ai utilisé des ciseaux et une aiguille à laine. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez dans notre boutique. Voici. Donc ça, c'est ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Pour faire le top, en sachant qu'il est ajustable, donc c'est-à-dire que vous le faites par rapport à votre gabarit et à votre corps, tout le monde n'est pas pareil. Donc on va commencer d'abord, je vais vous apprendre comment faire ce qui est la partie donc du bonnet, des bonnets. Voilà, donc il y en a deux. Ensuite, donc moi, vous allez voir que j'ai monté, bon, vous allez voir dans la vidéo combien de mailles. Et ensuite, j'ai fait 8 rangs. Donc 8 rangs au total. Pour avoir un bonnet B. Quelqu'un qui a un bonnet B, ça lui va très bien comme ça. De toute façon, c'est pas important. Vous l'essayez sur vous, c'est la meilleure solution. Ensuite, une fois qu'on a fait les bonnets, donc vous les faites à la taille que vous voulez. Ici, vous allez coudre donc avec des mailles coulées ou l'aiguille, peu importe, ces deux parties-là. Moi, j'ai cousu 11 brides, mais là encore, c'est pareil. Si, ça dépend quelle taille vous l'avez fait. Évidemment, vous avez tellement de brides que peut-être qu'il vous faudra un peu plus coudre, par exemple, ou si vous le voulez, moins. Donc ça, comme vous voulez. Ensuite, ici, j'ai fait des mailles chaînettes. Ici, c'est pareil. C'est comme bon vous semble. Donc moi, j'en avais mis 100 dans chaque partie. Ensuite, cette partie-là, c'est pareil. Vous allez voir qu'on va faire une partie ici, où on va monter des mailles chaînettes pour faire la partie du dos. Là, c'est pareil. Vous devez faire, donc vous êtes comme ça. Donc, alors je dessine mal, mais de toute façon, c'est juste pour que vous compreniez. Donc, voilà. Vous devez faire, donc ça c'est votre dos, d'une façon que les mailles chaînettes arrivent comme ça. Comme ça, au moment de faire le derrière, avec des petits carrés pour passer la ficelle, ça coïncide en mettant les ficelles. Voilà, donc ça il faut prendre en compte. Là c'est pareil. Moi je vais vous dire comme dans le tutoriel combien j'ai monté de mailles chaînettes pour moi. Mais évidemment c'est une taille S. Si la personne elle fait taille M, elle ne pourra pas monter autant de mailles que moi. Donc aussi peu de mailles que moi. Donc ça c'est pareil. Vous faites des mailles chaînettes dans les deux côtés. Et vous mesurez bien dans votre dos combien il vous faut pour le top. Et ensuite, eh bien là, le motif reste le même. Hein. Vous continuez jusqu'à avoir le bas du motif. Donc je vous ai dit le multiple et je vous explique comment augmenter pour avoir le multiple qu'il faut pour ce motif. Voici. Donc rien de plus simple ce top. Ensuite, je vais vous montrer aussi. Donc là j'ai mis moi de la mousse pour simuler qu'il y a des seins à l'intérieur pour que vous le voyez mieux. Donc j'enlève la mousse. Voilà le derrière, vous voyez? Vous croisez, vous croisez, vous croisez. Et ensuite, vous faites un petit nœud. Donc le cordon que j'ai fait pour aller derrière, c'est tout simplement une maille chaînette et après des mailles coulées dans toutes les mailles. Voici. Maintenant, on va commencer le pas à pas. On commence donc le haut du top en faisant 24 mailles chaînettes. Maintenant, on fait un jeté et on va compter depuis le crochet 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, on va faire une bride. Qui est notre 2e bride. Parce que les mailles chaînettes de départ équivaut à une bride. Et maintenant, vous allez faire des brides individuelles dans toutes les mailles jusqu'à terminer. Et vous allez obtenir au total 21 brides.
j'ai terminé donc mes 21 brides. Maintenant, on va tourner l'ouvrage et on va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à la première bride. Et maintenant, je vais faire dans la maille suivante donc une bride, des brides dans toutes les mailles jusqu'à arriver à la dernière où je vous montrerai comment faire. Donc, juste avant les mailles en l'air, juste avant dans la 20e bride, on se retrouve. J'ai terminé, donc maintenant, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est ici, donc, en haut, là où on avait fait les mailles en l'air de départ, regardez, ils sont là, il y a un petit creux. Dedans, on va faire une bride normale, individuelle. Ensuite, on fait une augmentation. Donc, au même endroit, on fait 2 brides, 1 et 2. Maintenant, on refait une augmentation, 1 et 2. Et on refait une bride normale. Et maintenant, on passe directement à la bride suivante. Et là, on a formé l'arrondi. Dans toutes les brides maintenant de ce côté-là, ce que vous allez faire, c'est une bride sur chacune. J'ai terminé, donc voilà ce que ça me donne. Maintenant, on tourne l'ouvrage. On fait 3 mailles en l'air et on va commencer à travailler en bride de nouveau jusqu'à arriver dans la partie haute où je vais vous expliquer comment faire. Arrivé en haut, vous faites. Alors, ce que je vous explique. Ici, on avait fait donc 6 brides au total dans le creux. On avait fait une bride individuelle, ensuite une augmentation, que c'est 2 brides. Une autre augmentation, que c'est encore 2 brides, ça fait déjà 5. Et on avait terminé par une bride individuelle. Donc au total ici, il y en a 6. Eh bien, vous allez aller donc, là j'ai fait une bride sur la première individuelle et une bride sur la première des deux de l'augmentation. Et dans la deuxième bride de l'augmentation, donc de la première qu'on avait fait, sur la deuxième, vous allez faire 3 brides. 1, 2 et 3 brides au même endroit. Maintenant, vous allez dans la maille suivante, qui est la maille. Donc, regardez, on est sur la première des deux de l'augmentation qu'on avait fait. Donc, dans la première des deux, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on va dans la maille suivante, une bride individuelle sur chacune de tout ce qu'il reste. Et en fait, ça, c'est ce qu'on va répéter dans tous les rangs. Dans tous les rangs, on va faire la même séquence. Donc, c'est-à-dire, ici, on avait fait donc 3 et 3. Eh bien, dans la troisième, en fait, dans les deux centrales, ici, on va faire 3 brides à chaque fois sur chacune. Et c'est ça qui va donner l'arrondi. Tout simplement. Vous allez voir, c'est très facile. Maintenant, vous retournez l'ouvrage et on remonte avec 3 mailles en l'air. Et on continue à travailler en bride individuelle jusqu'à arriver en haut où on va faire nos augmentations ensemble. Là, je suis en train d'arriver, donc regardez, ici, il y a mes 3 brides que j'avais fait. Dans la première, je fais une bride individuelle. Dans la deuxième, je fais une bride individuelle. Et dans la troisième, 3 brides au même endroit. Donc 1, 2 et 3 dans la même maille. Maintenant, je vais dans la bride qui suit, qui est la première des 3 suivantes. Et je fais la même chose, 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Et maintenant, ce sont que des brides individuelles jusqu'à terminer. Ce rang-là que je viens de vous montrer, donc les rangs d'augmentation, c'est ce qu'il faut, c'est identique. Vous allez répéter ce rang autant de fois voulu. Donc moi, je l'ai fait 8 fois pour un bonnet B. Maintenant, si vous avez un bonnet C, D, etc., vous pouvez faire un rang supplémentaire ou voilà.
Il faut compter juste qu'il y a un petit bord ensuite dans le top et il faut l'essayer sur vous en fait. Et quand ça vous cache, est-ce que vous voulez que ça vous cache? Donc la totalité normalement des seins. Et bien là, ça veut dire que c'est prêt. Voilà. Donc vous allez répéter ça 8 fois au total. Ensuite, quand vous aurez répété ça 8 fois au total, vous allez mettre les deux bonnets à côté et tout simplement, vous allez unir avec des mailles coulées ou avec l'aiguille, comme vous voulez, 11 brides au total de tout ce que vous aurez. Donc moi, je l'ai fait pour 8 rangs au total. Mais comme ce top est adaptable, je ne dis pas 11 obligés. Parce que si vous faites par exemple plus de brides, peut-être que vous voulez unir plus. Ou vous pouvez unir moins aussi. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai uni 11 brides à la fin de mes 8 rangs. 11 brides pour assembler les deux morceaux. Voici. Donc vous faites ça et on se retrouve. Donc là, on va supposer donc vous avez terminé donc votre bonnet. Donc le bonnet. Maintenant, ce qu'il faut faire, donc une fois que les deux sont assemblés, vous prenez un fil, vous venez au centre entre groupe de 3 et groupe de 3, vous attachez le fil, et une fois attaché, vous faites, donc ça, il faudra faire un petit nœud et le cacher dans le bonnet. Vous faites le nombre de mailles que vous avez besoin pour faire le nœud derrière la nuque. Donc moi, dans le cas original, c'était 100, mais maintenant, vous pouvez mettre moins, plus, voilà. Ça dépend, tout le monde est différent. Donc ça, c'est bien, j'adore les modèles qu'on peut bien adapter. Comme ça, on obtient quelque chose de très beau. Voilà, donc admettons là, vous avez obtenu ce qu'il faut. Vous coupez. Et vous tirez. Donc, ça, il faut faire le même procédé de l'autre côté. Voici. Une fois cette partie prête, ce qu'on va faire, c'est attacher le fil. Donc, dans une extrémité. Et on va faire 1, 2 et 3 mailles en l'air, plus une pour séparer. Maintenant, on saute une maille et dans la suivante, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Ça, jusqu'à avoir tout le tour. Arrivé aux mailles en l'air, on va faire exactement pareil. Je suis arrivée donc dans la dernière. Donc j'ai fait toute ma lanière comme ça. Et maintenant, vous faites une maille en l'air. Ici même, donc au même endroit où vous avez fait la bride, vous allez en refaire une autre. Une maille en l'air. Une autre, une maille en l'air. Et là, on prend le dessin donc qu'on est en train de faire. Donc c'est-à-dire, on saute un creux et sur la bride, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute un creux sur la bride, une bride. Une maille en l'air, sur la bride, une bride. Comme ça, jusqu'à arriver tout en bas. J'ai terminé donc de faire toute cette partie-là. Et maintenant, donc j'ai fait une maille en l'air. Maintenant, vous venez au pic donc du haut du soutien-gorge et vous faites une bride. Et maintenant, vous continuez. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Tout simplement. Quand vous arrivez donc au centre où vous avez cousu, vous allez faire toujours la même séquence, une maille en l'air. Vous faites une bride au centre, là où il y a la couture. Et vous continuez. Une maille en l'air. Vous sautez une maille, dans la suivante, une bride. Comme ça, jusqu'à faire tout le tour. Donc maintenant, vous allez monter de ce côté-là aussi. Vous allez faire tout votre cordon pareil. Et vous allez descendre. Et là, on se retrouve.
Quand vous avez terminé donc la bande entière, la seconde, vous sautez une maille dans la suivante, vous faites une bride. Donc vous faites votre séquence habituelle jusqu'à terminer. Donc je voulais vous le montrer s'il y avait un doute, comme ça il n'y en a plus. J'ai terminé donc de faire tout mon bord et j'ai descendu. Voilà ce que ça me donne pour l'instant. Donc maintenant, donc là j'ai un point qui s'est défait, j'ai fait ma maille en l'air et je termine par la bride à la fin. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est faire une maille chaînette. Donc il faut que ça soit approximatif. Moi, il faut que j'ai au total 65 cm. Ah non, en fait, le contour d'en dessous la poitrine jusqu'autour du dos fait 65. Donc là, il faut que j'ai à peu près 63. Parce qu'après, il y a un bord pour mettre les ficelles. Donc il faut obtenir 63 cm. Donc là, j'ai déjà 38. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais accrocher mon fil de l'autre côté. Et je vais commencer à faire maille chaînette aussi. Donc ça y est, j'ai calculé. Et donc pour faire le tour exact, en sachant que dans le dos, il faut qu'il y ait un creux comme ceci, comme je vous disais, parce qu'après il y a un bord où on va mettre les cordons. Donc un petit creux d'à peu près, voilà, mon doigt, le bout de mon doigt. Donc à part ce creux là que je n'ai pas compté, j'ai fait 29 et 29 mailles de chaque côté. Maintenant on va commencer à travailler, donc on va faire un rang entier de brides, mais sûrement, donc c'est sûr qu'on n'a pas le multiple qu'il faut. Nous on a besoin d'un multiple de 17. Donc comme on n'a sûrement pas ce multiple, d'abord on va commencer par monter 3 mailles en l'air et on compte 4 depuis le crochet, 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième, on fait notre deuxième bride. Et là dans chaque maille, on va tout simplement faire une bride. J'ai terminé de faire mes 29 brides. Maintenant, on arrive à cette partie. Donc cette partie, on va faire des brides. On va faire en sorte que ça fasse joli. Donc là, 1 et 2 dans ce creux-là. Ici, il y a un petit trou, une bride par-dessus. Il faut que ce soit bien réparti en fait. Que ça fasse bien droit. Donc c'est pas nécessairement qu'il faut compter, mais il faut que ça soit bien homogène, bien réparti. Il ne faut pas que ça soit ondulé. Donc vous le voyez à l'œil, comme moi. Vous voyez, ça fait bien droit. Et vous allez continuer en travaillant de cette façon jusqu'à la fin. À la fin, quand vous aurez terminé, vous comptez vos brides. Et dans le rang suivant, on va faire en sorte qu'on ait un multiple de 17. J'ai terminé tout mon rang de brides et j'ai compté. Au total, j'ai 142 brides. Dans le rang suivant de brides, ce qu'on va faire, c'est rajouter les brides qu'on a besoin. Donc moi, j'ai besoin de 154 mailles au total. Parce qu'un multiple de 17, donc ça m'a donné 153, plus j'ai besoin d'une maille. Donc je monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et moi au total, donc j'ai 142 et je veux 154. Donc il me faut 12 mailles supplémentaires. Donc je vais faire 12 augmentations. Et les augmentations que vous avez besoin, vous allez les répartir correctement. Comme ça, ça ne va pas faire bizarre à la vue. Il faut que les motifs soient bien répartis. Donc là, par exemple, je fais 2 brides.
Après, je ferai encore un morceau, une augmentation, une augmentation, une augmentation, etc. Jusqu'à au total avoir mes 12 brides supplémentaires que j'ai besoin pour le motif. J'ai terminé, j'ai fait toutes mes augmentations. Donc maintenant, on tourne et on va commencer à travailler le point. Donc on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride et on va en faire 2 autres individuelles. Maintenant, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens sauter 4 mailles en bas. Donc 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, je commence à travailler en maille serrée. J'en ai fait une. Il m'en faut 5 individuelles au total. Donc j'ai la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Maintenant, de nouveau 5 mailles en l'air. Maintenant, je viens sauter 4 mailles, 1, 2, 3, 4, et dans la suivante, je fais une bride. Et je vais en faire 3 autres individuelles. Donc là, 2, 3 et 4. Après mes 4 brides, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je saute 4 mailles, 1, 2, 3, 4, et dans la suivante, mon groupe de 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Et là, de nouveau, je fais cette séquence-là. 5 mailles en l'air, je saute 4 mailles et je fais mes 4 brides individuelles. Ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé le rang avec 5 mailles en l'air, j'ai sauté 4 mailles et j'ai terminé avec 3 brides individuelles. Maintenant, vous retournez l'ouvrage. On va passer au rang numéro 2 du motif. Donc, on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, plus une de séparation. Et on va faire une bride dans la 3e ici. Et 3 autres brides dans l'espace, dans la boucle. Donc, 1, 2 et 3. Donc, au total, j'en ai 4. Maintenant, vous faites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici où il y a les 5 mailles serrées, on va venir sauter la première et la dernière. Et on va faire des mailles serrées dans les 3 centrales. Donc 1, 2 et 3. Maintenant, 5 mailles en l'air. Après mes 5 mailles en l'air, je fais dans l'espace ici 3 brides, comme j'ai fait de l'autre côté. Donc 1, 2 et 3. Et une bride sur la première des 4. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Je fais une bride dans la dernière des 4. Donc ici, je fais une bride. 3 brides dans la boucle qui suit. 1, 2 et 3. Pour l'instant, voici ce que ça me donne. Maintenant, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je recommence à répéter la séquence. Je saute la première maille serrée et la dernière. Dans les 3 centrales, je fais une maille serrée sur chacune. Donc 1, 2 et 3. 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5. Et je recommence la séquence ici, la même chose que j'ai fait de ce côté-là. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. À la fin du rang, donc, vous terminez, donc j'ai fait mes 5 mailles en l'air. Et là, dans le dernier creux, je fais 3 brides. 2, 3. Une bride sur la première des 3 qui suivent, une maille en l'air et je termine avec une bride à la fin. Donc sur la 3e maille en l'air de départ. Voici ce que vous devez obtenir. Donc ça, c'était le 2e rang. Maintenant le 3e. On va monter avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 qui équivaut à une double bride. Et on va faire 4 autres mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on vient ici, donc dans le groupe de 4 brides, et dans la dernière des 4, je fais une bride par-dessus. Dans la boucle, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Après ma 3e bride, je fais 3 mailles en l'air et je vais faire une double bride.
Ici, on avait 3 mailles serrées. Dans celle du centre, je pique et je fais ma double bride. De nouveau, 3 mailles en l'air, 2 et 3. Dans l'espace, dans la boucle, je fais 3 brides, 1, 2 et 3. Je fais une bride dans la première des 4. Maintenant, je fais 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Et je vais venir faire une double bride entre groupe et groupe de 4 brides. Ici au centre, une double bride. De nouveau, 4 mailles en l'air. Et je recommence donc le groupe. Ici, sur la dernière des 4, une bride. 3 brides dans la boucle. 1, 2 et 3. Donc au total, j'en ai 4. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air et je recommence exactement ce que j'ai fait ici. Donc une double bride au centre dans la deuxième des mailles serrées. 3 mailles en l'air. Le groupe, donc dans la boucle, 3 brides. 1, 2, 3. Une bride dans la première des 4. Et là, de nouveau, on recommence. Vous devez faire cette séquence-là. Donc 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une double bride dans l'espace où il y avait les 2 mailles en l'air. 4 mailles en l'air. Et de nouveau, le groupe. Donc une bride dans la dernière des 4. Et 3 brides dans la boucle. 1, 2 et 3. Maintenant 3 mailles en l'air, une double bride dans la deuxième maille serrée, etc. jusqu'à terminer. J'ai terminé donc mon dernier groupe de 4 brides et maintenant je termine avec 4 mailles en l'air. Et vous allez faire une double bride au commencement ici, à la troisième maille en l'air qu'on avait fait. Comme ça. Maintenant on tourne l'ouvrage, on va passer au 4e rang. Donc le 4e rang, on fait une maille en l'air, une maille serrée ici même, donc dessus la triple bride, la double bride, par-dessus une maille serrée. Maintenant une maille serrée dans la boucle. Maintenant on fait 4 mailles en l'air. Après les 4 mailles en l'air, on va faire une bride dans la dernière des 4 et 3 brides là où on avait fait les 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air. Ici, dans la deuxième boucle, donc il y en a 1 et 2. Dans la deuxième, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. On fait une bride sur la première des 4 qui suit. Donc là, on a 2 groupes. Maintenant, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air. Et maintenant, ici où il y a la double bride, on fait dans l'espace ici, dans la première boucle qui a une maille serrée à l'intérieur. On fait une maille serrée sur la double bride et une maille serrée sur la deuxième boucle. Maintenant, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va répéter cette séquence. Donc ici, dans la dernière des 4 brides, une bride. 3 brides dans la première des 2 boucles. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Ici, dans la deuxième boucle, on fait 1, 2 et 3 brides. Une bride sur la première des 4. Et là, vous recommencez exactement ce motif-là des mailles serrées qui se trouve juste là. Donc, c'est-à-dire, vous faites 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Une maille serrée dans la première des 2 boucles,
une maille serrée sur la double bride et une maille serrée dans la deuxième boucle. Et là, de nouveau, 1, 2, 3, 4. Et on va maintenant répéter de nouveau ici le groupe séparé de 2 mailles en l'air du deuxième groupe. Je suis sur le point donc de terminer. Vous terminez avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et là, vous faites une maille serrée dans la boucle et une maille serrée. Vous allez compter 1, 2, 3, 4 et dans la quatrième, c'est ici qu'il faut faire la maille serrée. Comme ceci. J'ai terminé mon quatrième rang, donc maintenant le cinquième. On va faire une maille en l'air et ici même, on va faire une maille serrée. Dans la suivante, dans la deuxième, une maille serrée. Dans la boucle, une maille serrée. Et maintenant, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Après les 5 mailles en l'air, dans le creux ici des 2 mailles en l'air qu'on avait fait. Après les 5 mailles en l'air, je vais faire une bride dans la quatrième bride de ce bloc-là. Une bride par-dessus. Je fais 2 brides où il y a les 2 mailles en l'air. Une et la deuxième. Je fais une bride dans la première des 4 brides devant moi. Et là, de nouveau, 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Et là, je vais faire une maille serrée dans cette boucle et une maille serrée dans cette boucle. Plus les 3 qui sont au centre, ça me fera 5. Donc, une. Ensuite, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième dans la boucle. De nouveau, 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Et là, je recommence la séquence. Une bride dans la quatrième, 2 brides au centre et une bride sur la première des 4. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. Je suis sur le point de terminer, donc j'ai fait mes 5 mailles en l'air. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est une maille serrée dans la boucle et une maille serrée sur les 2 dernières. Donc, 1 et 2. Là, j'ai terminé le 5e rang. Maintenant, on retourne pour le 6e rang. Et le 6e rang, c'est une maille en l'air et 2 mailles serrées individuelles. Maintenant, après les 2, on fait 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Et ce qu'on va venir faire, c'est 3 brides dans la boucle qui suit. Donc, dans cette boucle-là. 2 et 3. Après les 3 brides, on fait une bride sur la première des 4. Donc ça, après, ça se remet tout seul. Voici. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air. Et ici, donc dans la dernière des 4, une bride par-dessus. 3 brides dans la boucle. 1, 2, 3. Donc là, on a notre groupe de 4. Maintenant, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on a 5 mailles serrées. On va sauter la première et la dernière. Et on va en faire 3. Donc, 1, 2 et 3. La dernière, je la saute. Maintenant, de nouveau, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, de nouveau, vous allez répéter. Donc, 3 brides ici dans l'espace. Exactement ce qu'on a fait ici. 3 brides dans l'espace. Une bride dans la première des 4. 5 mailles en l'air. Et vous répétez ce qu'on vient de faire maintenant. On saute la première maille serrée et la dernière. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. Et vous voyez, les fleurs sont en train de se former. Après les 3 mailles serrées, vous faites 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Après les 5 mailles en l'air, vous allez faire ici 1, 2 et 3 brides et une bride sur la première des 4. Ça, ensuite, je le cacherai. Maintenant, donc après ce groupe-là,
Donc je vous le mets bien comme ça vous pouvez voir au fur et à mesure ce qui est en train de se former. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Donc après le groupe, vous faites 2 mailles en l'air et vous passez à la dernière des 4 brides. Vous faites une bride par-dessus. Maintenant 3 brides dans la boucle. 1, 2 et 3. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5. On saute la dernière et la première. Et dans les mailles serrées donc du centre, on fait une maille serrée par-dessus. Au total, c'est 3. 5 mailles en l'air, 3, 4, 5. Et là, vous répétez exactement ce qu'on vient de faire ici. Donc, c'est-à-dire ici, juste avant le groupe, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Une bride sur la première des 4. 2 mailles en l'air. Une bride sur la dernière des 4. Et 3 brides dans la boucle. 1, 2 et 3. Et là, de nouveau, la séquence des mailles serrées ici. Donc, c'est vraiment répétitif. À la fin du rang, vous finissez par vos 5 mailles en l'air et vous allez faire 2 mailles serrées. Ici, il y en a 3. Et bien, vous sautez la première et vous allez faire dans les 2 dernières une maille serrée individuelle par-dessus. Maintenant, vous tournez l'ouvrage et on va passer au 7e rang. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Maintenant, ici, dans la boucle qui suit, donc juste là, à l'intérieur, vous allez faire vos 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Vous faites une bride dans la première des 4 brides, comme ceci. 4 mailles en l'air. Et on va faire une double bride, ici, dans les 2 mailles en l'air qu'il y avait dans le rang précédent. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Une bride dans la dernière des 4, par-dessus. 3 brides dans la boucle, 1, 2 et 3. Après le groupe de 4 brides, vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Une double bride dans la deuxième maille serrée, donc là il y en a 3. Dans la deuxième, celle du centre, vous faites une double bride. 3 mailles en l'air. Dans la boucle, de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Une bride sur la première des 4. Et là, vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une double bride entre bloc et bloc ici, où on avait fait les 2 mailles en l'air. On fait une double bride. 4 mailles en l'air de nouveau. Dans la quatrième des brides, une bride par-dessus. 3 brides dans la boucle. 2 et 3. Et maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Une double bride dans la seconde maille serrée. 3 mailles en l'air et de nouveau le groupe. Donc c'est vraiment une question de répétition. Vous voyez la fleur là, c'est formé. Je suis sur le point de terminer donc le 7e rang. On termine avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc juste après le groupe. Et vous faites une double bride sur la maille serrée. Comme ceci. Maintenant on tourne l'ouvrage et on va passer au 8e rang. Donc le 8e rang, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le premier espace, donc ici dans la petite boucle qu'il y a, vous faites 3 brides. 2 et 3. Vous faites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez faire une maille serrée avant, donc ici il y a deux grandes boucles, dans la première, une maille serrée sur la double bride
et une maille serrée après la double bride dans la boucle. Maintenant, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Et ici, on a de nouveau 2 boucles. Dans la première, donc ici, on va faire un bloc et ici, on va faire un bloc. Donc la première bride, on l'a fait dans la 4e bride du bloc antérieur. Donc 1. Et dans la première des 2 boucles, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Comme ceci. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air et ici, de nouveau, 3 brides. 1, 2 et 3. Une bride dans la première des 4. Et de nouveau, on répète. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée avant la double bride. Une maille serrée sur la double bride. Et une maille serrée après la double bride. 4 mailles en l'air. Et de nouveau, pareil. On refait exactement pareil de ce qu'on a fait ici. Comme ça, tout le rang. À la fin du rang, vous finissez avec une maille en l'air et une bride sur la 4e maille en l'air. À la fin donc du rang, on fait une maille en l'air et on va venir faire 2 autres mailles. Donc en fait, ça fait 1, 2, 3 plus une de séparation. Et la séquence qu'on va faire, c'est ça en fait. C'est comme on a fait dans les lanières et tout, etc. C'est pour former des troncs, pour passer le lacet, pour pouvoir fermer le top par la suite. Donc, une fois qu'on a fait les 4 mailles en l'air, on va un petit peu plus loin, on s'accroche sur la double bride. Et on fait une bride. Une maille en l'air, on va dans l'union, ici. Et on fait une bride. Une maille en l'air. Une bride au milieu, une maille en l'air. En fait, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est ça. Donc, vous les espacez correctement, d'une façon homogène. Je suis sur le point de terminer, une maille en l'air et une bride, ici tout en bas au départ. Quand vous avez obtenu ça, vous coupez le fil, vous faites une maille en l'air et vous allez tirer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est rattacher le fil au même endroit de l'autre côté et faire exactement la même chose. C'est pour ça que tout à l'heure, quand il faut faire les mailles en l'air ici, que je vous ai expliqué, qu'il faut faire un peu moins de votre contour du dos, puisque après, regardez, entre ce bord-là et l'autre, on a bien 1 cm et quelques en plus. Donc, on accroche notre fil. Et on fait 2, 3 et la 4e de séparation. On va un petit peu plus loin et on fait une bride. Une maille en l'air, on va un petit peu plus loin. Une bride, une maille en l'air, un peu plus loin, une bride. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter de la même façon. Donc regardez bien aussi que ça soit bien assorti, puisque à un moment donné porté, il faut que ça soit vraiment en face. Vous voyez? Donc je vais continuer et on se retrouve. J'ai terminé, donc maintenant vous faites une maille en l'air. Vous coupez et ce fil là vous le cachez. Donc vous cachez tous les fils en fait. À partir de là, il ne nous reste plus qu'à cacher tous les fils du top. Donc ça fait vraiment joli, c'est un joli motif. Vous allez voir une fois porté, ça se détend et c'est vraiment joli. Donc maintenant, vous cachez tous les fils et on se retrouve. Donc voici le top de terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous le ferez et que vous m'enverrez des photos. Voici, amusez-vous bien avec les couleurs. Vous allez voir, on en a beaucoup du coton perlé de toutes les couleurs. Voilà, que ce soit blanc, jaune, violet, bleu, lilas, rose, voilà, vert. Voici. Donc je vous invite, si ça vous a plu, à vous abonner et à visiter donc notre site où il y a les tutoriels lydiacrochettricot.org.
À bientôt.